La 27e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19 s'est tenue ce jeudi 23 septembre par visioconférence sous la très haute autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. 4 nouvelles mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, dans le souci d'atteindre 30% de la couverture vaccinale à la fin décembre 2021 et 30% en juillet 2022. Pour ce qui concerne la vaccination dans notre pays, il faut noter que le nombre de doses de vaccins administrées à ce jour est d'environ 336 000 pour 180 668 personnes complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de l'ordre de 5,21% contre 4,7% sur la période précédente. La coordination nationale propose 4 nouvelles mesures de renforcement qui sont les suivantes. Première mesure, rendre obligatoire la réalisation du test RT-PCR aux aéroports et ports du Congo pour tous les passagers en provenance de l'étranger, mesure qui doit être rendue effective dans les 15 jours à venir. D'autre part, 3 autres mesures nouvelles devront connaître leur commencement effectif d'exécution le 1er novembre 2021, après que les autorités compétentes se soient assurées de la mise en place des conditions optimales de leur réussite en termes de logistique et d'organisation. Il s'agit de rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement par air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations. Rendre obligatoire pour tous les agents et les usagers de l'administration publique la présentation du certificat de vaccination pour tout accès aux services publics. Enfin, rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout accès des agents et usagers des préfectures, mairies, banques, régies financières, postes et caisses de retraite. D'une manière générale, l'ensemble des mesures édictées par la coordination nationale et le gouvernement sont mises en œuvre, même si les membres de la coordination nationale ont relevé et déploré un relâchement, notamment en ce qui concerne le respect des mesures barrières, signalant que les anciennes mesures ont été reconduites. Pour son premier discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, Joe Biden a joué les équilibristes. Empêtré dans une sévère crise diplomatique avec la France, le président américain a pourtant défendu le multilatéralisme. Je le répète, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui s'engage et recherche une résolution pacifique pour partager les défis, même si nous avons d'intenses désaccords dans d'autres domaines. Pas un mot à proprement parler en revanche sur le sujet brûlant du moment, la crise des sous-marins avec la France. Paris ne décolère pas après l'annulation du contrat du siècle par Canberra, une commande de 12 sous-marins pour un montant de 56 milliards d'euros au profit d'une nouvelle alliance avec les États-Unis. Entre Washington et Paris, 2 alliés historiques, l'heure n'est pas à la réconciliation. La France a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement à New York, où son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé ce lundi une décision brutale et une rupture de confiance entre alliés. Un conseiller du président Macron le confie, il y a eu un problème sur le fond et sur la forme. Emmanuel Macron et Joe Biden doivent se parler avant la fin de semaine, pas un échange de réconciliation, mais un échange de clarification, explique-t-on à l'Élysée. Lâchée par l'Australie, la France discute actuellement avec l'Inde. Les 2 pays ont réaffirmé ce mardi leur volonté d'agir conjointement, notamment face à la menace de la Chine.